J'ai le réel plaisir de vous présenter l'édition spéciale de ce soir. C'est déjà le Vespéral, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes exactement près de 16 heures. Généralement, c'est une émission sporadique. Il ne faut pas demander l'heure. C'est une émission qui vient résoudre, qui vient répondre aux grands problèmes d'actualité politico-sociale et même économique en République démocratique du Congo. D'abord, les assises des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, n'a pas été reçu par Joe Biden, le président américain. C'est quoi l'enjeu? Est-ce, peut-on parler de l'incident diplomatique ou de l'humiliation internationale tout simplement que la RDC a subi? On va en parler à l'édition spéciale d'aujourd'hui. Nous allons parler toujours au cours du voyage du président de la République. La feuille de route n'ayant pas prévu son voyage pour Bruxelles, le président a quitté New York pour Bruxelles. C'est quoi l'affaire? Alors que c'est une institution qui se déplace, il faut que tout voyage soit pris en compte ou pris en charge par la feuille de route. Nous allons discuter avec les invités de ce soir, ils sont nombreux, mesdames, messieurs. Nous allons parler du report de la marche de Lamuka. Est-ce faut-il encore croire au mot d'ordre de Lamuka qui estime aujourd'hui un mot d'ordre, demain un mot d'ordre rejeté sans préalablement discuter aussi avec la base qui marche, Et ça aurait été élégant de les rencontrer, de poser les problèmes, de discuter avec eux. Parce que ce n'est pas Ngobila qui gère Lamuka. Lamuka est géré par ses membres. Sur ce plateau, je vais discuter d'abord à ma droite. Pius Romé Roland. Toujours percutant, égal à lui-même. Bonjour et bienvenue. Dieu est bon. Il nous a préservé la vie. Il y a de cela 72 heures. J'étais à Goma. J'étais dépêché. Je suis allé dans un projet de lancement de distribution des parcelles gratuites par la généreuse Marie-Olive Lembe-Kabila qui a mis en place 108 hectares de leur concession en faveur des sinistrés de la dernière éruption volcanique du 22 mai de l'année en cours. Merci. En juillet de l'année en cours... On va revenir sur ça. Je vais donner Vous ne saurez pas citer toutes les actions des moments Olive. Non, pas toutes les actions. Non. Pius Romé Roland, nous rappelons que vous aviez été à Goma pour cette œuvre. Il faut vraiment le saluer parce que nos frères ont pu bénéficier quand même. Les sinistrés ont bénéficié de ces espaces. C'est très important. Toujours à ma droite. L'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Les procureurs près les peuples. Nico Falmbikaï. Bonjour et bienvenue. Merci. Toujours l'homme à brassard. Merci beaucoup, estimé. Comment ça va? Oui, plus qu'avant. Plus qu'avant. C'est-à-dire? Le pays est admis aux soins intensifs. C'est combien de jours déjà aujourd'hui, Nico merci Falmbikaï? de s'être approprié le 40e jour du mandat de Félix Tshisekedi. Approprié le rappel national. Le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 813 jours pour la fin des mandats. Et nous en sommes à 577 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 157 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 813 jours. Mais pourquoi le 813? C'est qui Michel? Michel, depuis qu'il est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Est-ce que tu peux terminer son nom? Parce que parfois tu appelles Antoine, tu appelles Michel. Ça aurait été mieux de dire Michel Samaloukonde. Michel Sama. Jean-Michel. Jean Sama, néanmoins, Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Ça va être. Mais pourquoi ce rappel national? Très bien. Aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Combien dans les 3 exercices, 2019, 2020 et 2021, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Les élections coûtent cher, énormément cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Faut-il attendre la dernière année pour débloquer plus ou moins 1 milliard, connaissant notre budget de honte que nous avons, estimé aujourd'hui à 6 milliards, qui du reste non exécuté? Mais pourquoi la rubrique de Covid? C'est pour que Covid ne devienne pas le moment venu un prétexte. Pendant la même période de Covid, il y a déjà 10 pays africains qui ont organisé les élections législatives et présidentielles des fois même séparées. Donc Covid ne peut pas être un argument pour reporter les élections. La dernière, en date, pas plus longtemps que 2 mois, il y a eu élection à Lusaka, en Zambie. Alors, chez nous, figurez-vous, lorsque les Niger organisent les élections présidentielles et législatives séparées, 2 tours même, lorsque la Côte d'Ivoire
Il y a le Congo-Brazzaville en face. D'où, chez nous, on doit se mettre au travail pour que les élections aient lieu dans le délai. Nico Falmbikai, le procureur près le peuple. Gérer. Merci. Vous, les Congolais, vous les Kinois, vous pensez que le fait de gagner une élection présidentielle à Kinshasa est synonyme de gagner une élection présidentielle sur toute l'étendue nationale. Merci beaucoup. La voix d'un Kinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Chinchanko. Merci, Nico Fall. c'est chez ma mère. Merci beaucoup, Nico Fall. Bon entendeur. L'homme qui voit au-delà de l'Himalaya, le procureur près le peuple. Je rappelle, c'est comme ça qu'on vous appelle, Nico Fall Mbikai. Merci de répondre. C'est la première fois pour vous de passer à CML 13 Télévision. D'abord, une impression. Tout à fait. Non, sincèrement parlant, vous savez, j'ai une particularité. Là où c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Très bien. Et à ce jour, je pense, si elle n'est pas la première, elle peut être la deuxième. Si elle n'est pas la deuxième, elle peut être la première. Merci beaucoup. C'est le standing, il faut encourager que ces genres d'initiatives soient encouragées. Malheureusement, nous, les Noirs, avons toujours la conception de critiquer négativement. Dans un cadre une conception sorcière. C'est-à-dire sorcière et diabolique. Très bien. Sociolo-diabolique. Diabolo sorcellerie. Non, c'est diabolico-méphistophélico-démonologique. Dans ces conditions, nous ne pouvons Merci beaucoup. Nous ne pouvons que encourager et que ceux qui travaillent aussi bénéficient de leur travail. Parce qu'on connaît la stratégie des médias. Merci. De beaux cadres, mais ceux qui travaillent ne sont pas rémunérés régulièrement. Le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Merci beaucoup, Nico Fall Mbikai. On peut vous apaiser à CML. Il n'y a même pas un retard de 3 secondes de salaire. Il faut que ça soit rappelé. À ma gauche, l'homme qu'on appelle l'homme de Kabeya Kamwanga. Harold Badibanga Bellarmé. Bonjour et bienvenue. Une émission d'hier très commentée. En tout cas, je m'y attendais parce que le coup de chapeau vous revient. Il revient également à CPL 13 parce que après un petit... CML 13. CML 13, voilà. Après un petit temps de repli. D'hibernation médiatique. Très bien. Je suis sorti de ma réserve pour faire comprendre aux uns et aux autres que ce pays nous appartient à nous tous. Et nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Merci beaucoup, Harold Badibanga Bellarmé. Merci surtout l'invitation d'hier et aujourd'hui, très sollicitée par les Congolais d'ici comme d'ailleurs. On voulait bien une partie de votre vérité dans la situation politique de notre pays. Toujours à ma gauche, Patrick Lokala Lokola, le patriote. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Il faut ajouter que je suis aussi observateur indépendant. Mais tu es observateur indépendant de quelle situation? Non, mais de la situation politico-socio-économico-financière de la RDC. Donc, dans son ensemble. Et d'ailleurs, parce que notre regard n'est pas seulement porté sur la RDC, mais notre regard aussi est porté sur d'autres nations à travers le monde. Cela nous permet justement de faire des rapprochements pour voir si nous sommes dans le bon ou nous sommes dans le mauvais. Mais je voudrais de prime abord saluer Harold Badibanga qui était en marasme mais qui est revenu. Nous sommes très contents, il nous a beaucoup manqué. J'espère que j'ai hâte de savoir maintenant ses opinions et comparer avec celles d'avant et on va voir comment ça va évoluer. Pius Romain Rolangoy, je les salue également. Et Nico Fall Mbikai. Merci beaucoup. L'homme qui a plusieurs surnoms. Je sais pas. Il s'appelle l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya, les procureurs près les peuples, l'homme qui a dit des choses et les choses se sont accomplies. Voilà. Les Moudjading du peuple. Je vais revenir. Lizi Bamayele. L'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Mais je vais revenir à vous parce que les choses veulent commencer. Nous étions dans un décor de l'émission. Vous suivez édition spéciale à la maison. Ici à Kinshasa comme ailleurs, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous voulons discuter des assises des Nations Unies. Nico Fall Mbikai, vous êtes un grand lecteur. D'abord, vous êtes un scientifique de surcroît et puis un lecteur de la politique comme du droit international. Félix Tshisekedi aux assises des Nations Unies, introduisant une sollicitation d'être reçu par Joe Biden. Joe Biden dit n'avoir pas reçu ou réserve une fin de non-recevoir à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que la RDC a encore le soutien
2 Américains, où il faut simplement dire que ça a été question d'une humiliation et c'est une humiliation de trop. Vous êtes d'accord avec ça ou certains analystes qui pensent que la RDC a été simplement humiliée et c'est dans les habitudes des Américains d'humilier la RDC? Votre point de vue dessus? Bon, estimez, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Dans la vie, il faut éviter d'être récurrent souvent. D'être récurrent. D'être récurrent. C'est-à-dire? C'est d'être demandeur. Très bien. Si dans la vie, vous êtes sollicité, même par celui que vous estimez supérieur, si il vient vers vous, vous serez respecté et vous serez traité avec considération. Mais à chaque fois, lorsque vous avez toujours la main tendue, aujourd'hui, Kinshasa est devenu le mendiant international. On ne peut pas comprendre dans un État, d'un côté, on vous dit qu'il y a 15 millions de dollars américains qu'on a qualifiés hier de rétrocommission, mais l'on va commander 15 millions d'euros chez Macron, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Ces gens-là, ils sont mieux informés que nous-mêmes. Ils connaissent le Congo plus que nous-mêmes. Tout ce qui se passe ici, toutes les banques, toutes les opérations que vous faites, ça n'échappe jamais au contrôle de ces gens-là. Ils connaissent très bien les situations. Vous pouvez beau crier, vous pouvez être là, vous faites appeler X, Y, mais néanmoins, ils connaissent ce que vous faites au niveau national. Washington, c'est le premier pays le mieux informé au monde. Ils suivent la situation de partout. Plus de 4 services de renseignement. Oh non, plus de 200 services de renseignement. Ça, ce sont les réputés. Il y a la NSA, il y a le FBI, il y a CIA, il y a d'autres services de renseignement qui ne sont même pas connus au niveau national. Parce que là-bas, ils ont des services de renseignement internes et des sous-services. Et des services de renseignement. Il y a des bureaux pour chaque pays. Qui traitent des questions. Pour un pays X, pour un pays Y. Ils connaissent tout ça. Et tout ce qui se passe ici, comment voulez-vous qu'on considère un président d'un État où ils savent très bien que non, il y a les impayements qui battent leur plein. Les impayements, à quel niveau? Les impayements à quel niveau? Au moment où nous tenons ce propos, depuis que Congo est Zaïre, allez dans la province de Lomami. Quelle est la province de Lomami? C'est une des provinces issues du démembrement de la province du Kasaï oriental. Très bien. Hier, c'était le Kasaï oriental. Le Kasaï oriental a été implosé en 3 provinces. La province du Kasaï oriental, la province du Sankuru et la province de Lomami. Figurez-vous, quand nous tenons ce propos, le gouvernement provincial de Lomami est en grève. Est en grève. Le gouvernement provincial de la province de Lomami est en grève. Pour un paiement. Un paiement de combien de mois? 18 mois. Vous êtes très documenté, Nico Falmbika. Je suis sur des questions sociales de la République. Mais vous savez, depuis un temps, les gérants du Congo sont en train de détourner l'attention du peuple congolais. En politique. Ils cherchent à faire croire à l'opinion que la politique ou bien l'art gérer, c'est d'abord chercher à redorer son blason terni de l'extérieur. A contrario, la politique ne se repose que sur 2 choses. La sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. Merci beaucoup. Figurez-vous, lorsque vous avez un président qui effectue 4 ou 5 voyages par mois à l'étranger. J'ai posé la question de savoir, est-ce la fin de non-recevoir de Félix Tshisekedi à Joe Biden est une humiliation pour le Congo? Écoutez, un chef de l'État, et il ne faut pas oublier qu'Antoine est allé aux États-Unis avec 2 casquettes. C'est Félix Tshisekedi Chilombo, ce n'est pas Antoine. Je ne suis pas de l'école du Makanda Kabobi. Lorsque vous allez dans les États, vous trouvez, on appelle Hollande, on appelle Trump, on appelle Clinton. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse des raisons sur vous aussi longtemps que la population croupit dans la misère la plus noire? Merci beaucoup, Nico Falmbika. Non, j'aimerais souligner que cette introduction on ne peut pas comprendre que le président d'un État parcourt les capitales occidentales,
matin, midi, soir. Mais qui ne soit pas reçu par les grandes puissances. Oui, il fallait souligner qu'il a deux casquettes. En tant que président de la République démocratique du Congo et le président de l'Union africaine. Merci. La même scène s'est produite encore en Allemagne. Vous avez vu la position qu'occupait Kagame par rapport à l'ordre protocolaire. Il fallait que Antoine soit au premier plan, mais Antoine était en second. Donc c'est une humiliation. Pure et simple. Pire et simple. Merci beaucoup Nico Falmikai pour cette introduction. Monsieur Zedam, vous suivez édition spéciale de ce jour. Je disais que nous avions reçu encore parmi les invités Pius Romero Langoy. Pius Romero, vous pensez que, comme j'ai posé la question à Nico Falmikai, un président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, particulièrement le président Joe Biden, réserve une fin de non-recevoir au président congolais. Nous posons la question. C'est de juste coutume, c'est simplement une coïncidence, un problème d'agenda ou une humiliation internationale ou diplomatique pour la RDC. Le deux à la fois. Vous avez 3 minutes, allez-y. Le deux à la fois. Il y a eu incident diplomatique, il y a eu humiliation diplomatique. Les deux. Incident dans le sens que les services diplomatiques du chef de l'État, qui est un service de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ne fait pas bien son travail. Un chef de l'État ne peut pas s'amener dans un pays tiers comme s'il allait dans une toilette, où on ne toque pas, où on toque d'abord pour savoir qui est à l'intérieur. C'est une humiliation dans le sens que la position géostratégique de la République démocratique du Congo ne mérite pas cette humiliation. Vu d'abord la superficie et la taille et les potentialités de ce pays et les ressources humaines de ce grand pays, le chef de l'État de la République démocratique du Congo devrait être considéré. Mais malheureusement, puisque autour du chef de l'État, nous avons ce que mon frère et ami Harold Badibanga dit, les mikilistes. Les mikilistes. Une invention particulière d'Harold Badibanga, les mikilismes. Il va se justifier dessus parce que les gens m'ont embêté pour ça toute la nuit d'hier. Les gens qui ont passé tout leur temps en Europe en train d'insulter l'élite congolaise. Plutôt d'avoir l'esprit d'entrepreneuriat, d'aider le pays comme le font d'autres diasporas, mais la nôtre, elle a excellé dans le banditisme et dans la barbarie. Kengo en a payé les prix, Cheo Kitundu en a payé les prix, les artistes et musiciens ont payé les prix, ils ne se produisent pas. Toute la musique congolaise, elle est en berne à cause de ces bandits qui sont en Europe. Et ce sont ces bandits-là qui se trouvent à la présidence de la République. Les bandits à la présidence de la République. Mais oui, qui on appelle bandit? C'est celui qui ne respecte pas les lois de la République, qui va à l'encontre des lois de la République. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, mon pays, ma seule chambre, est humiliée. Est-ce que le Rwanda peut être en avant-plan de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous savez que le Rwanda était la 12e province de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus puissant de l'Afrique aujourd'hui. Hier, Kabila était le parrain ou l'ami du Rwanda. Aujourd'hui, ça se voit que ceux qui ont dit de Kabila qu'il était le parrain du Rwanda ou qu'il était l'ami du Rwanda sont eux-mêmes les collaborateurs du Rwanda. Jusqu'à prendre l'usine de raffinerie de nos minéraux implantée au Rwanda, et nos minéraux doivent quitter le Kivu pour traverser le lac Kivu. Est-ce que vous trouvez que ce pays est sur les rails? Donc, je l'ai toujours dit. Ce que dit Joe Biden n'était qu'une simple humiliation d'État. Une humiliation et un incident diplomatique. Mais est-ce que la diplomatie, nous faire nous sommes déjà humiliés, qu'est-ce qu'il faut faire de manière à ce que nous puissions redorer ne serait-ce que l'image de la RDC? Cesser le triomphalisme. C'est-à-dire? C'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui faisons ceci. Il faut cesser le triomphalisme. La République démocratique du Congo appartient à Nico Falmikai, à Patrick Lokala,
à Harold Badibanga, à moi et à Finiko et aux autres qui sont là-bas. Finiko Emene a bien sûr. Elle n'appartient pas à une classe qui est venue de l'Europe. Très bien. Pour nous produire les fautes grammaticales et d'orthographe à la présidence de la République. Non, au point que si j'interrogeais Grévis Maurice dans sa tombe, il risque de se réveiller. Mais quelles sont, quand vous parlez des fautes d'orthographe de la présidence, vous faites allusion à quoi? Tourne 15 fois. Tourne, pas même pas 15 fois. Tourne au quotidien. Lorsqu'on prend les correspondances qui sortent de la représentante de la République, on se pose la question. Mais l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Hein? On ne peut pas passer 5 ans à l'université pour produire ce qu'on produit là. Je ne peux pas passer 5 ans à l'université. J'ai passé 6 ans, pas même 6 ans, 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans aux humanités, 5 ans à l'université, 18 ans pour produire ça. Mais non, c'est une malédiction. Aujourd'hui, le président de la République, sur le plan des voyages, a quand même... 103 voyages, Jimmy Kitenge, mon ami, m'a dit, on n'a même pas amené un cambiste polonais, ni ukrainien. Non, mais c'est la diplomatie. Le président est dans une démarche diplomatique, Pius Romain. On ne peut pas faire 103 voyages sans nous ramener les investisseurs. Mais la diplomatie, vous ne verrez pas le... Il n'y a pas la diplomatie. La diplomatie dans les hôtels... Aujourd'hui, nous et les Américains, nous... Moi, je viens de Goma. Moi, je viens de Goma. En juillet, nous étions à Goma avec Nico Faye. Nous sommes partis avec combien de dettes? On avait trouvé des dettes. Non, nous, quand nous étions à l'hôtel. Zéro dette. 0 dette. Je viens de Goma il y a 72 heures. J'étais logé à Youssi. Aucune dette. Est-ce que vous trouvez normal, le premier citoyen de la République est interpellé au rez-de-chaussée que ses collaborateurs n'ont pas payé l'hôtel? Non, mais il se peut qu'il y a eu un retard de virement, cher. Ça ne peut pas se faire, il y a un travail en amont. Le retard de virement. Il y a un travail en amont, les services de chef de l'État. Lorsque le chef de l'État doit se déplacer, il y a un service qui précède. Vous regrettez de cette humiliation? Je regrette, c'est mon pays qui est humilié. Je ne sais même pas si je serai candidat président de la République aux prochaines élections. Mon pays est humilié. Aujourd'hui là, Nico Faye vient de dire 15 millions de rétrocommissions, 15 millions de la main tendue. Entre-temps, au lieu d'amener notre chef de l'État à la Maison Blanche pour chercher les partenaires industriels, économiques et financiers, pour venir booster l'économie, le développement de la République démocratique, Mike Hammer a mené notre chef de l'État à la tombe de son père. Merci beaucoup. Ça, c'est une grande humiliation. Merci beaucoup, Pius Romero Lango. C'était ta première prise de parole. Je reviens à toi, Harold Badibanga. Souriant et partageant ou non le deux points de vue beaucoup plus rapprochés, l'un du côté social, l'autre du côté diplomatique. J'ai parlé ici de Pius Romero Nico Falmbekai. À toi, Harold Badibanga, faut-il affirmer l'humiliation dont a été victime la RDC, ou simplement ça peut arriver qu'on ne réserve pas une réception honorable à un chef d'État selon l'agenda qu'on garderait? Vous avez aussi une lecture sur des questions de droit international. Harold Badibanga, est-ce que c'est une humiliation ou simple c'est une exagération que les gens ont amené à la place publique? Merci pour la question. Je vais peut-être surprendre plus d'un. La République démocratique du Congo et les chefs de l'État n'ont pas été humiliés. Ils se sont fait humilier eux-mêmes. C'est ça le langage diplomatique qu'il faut avoir. Parce qu'en relation internationale, tout comme en droit international, il y a des principes sur lesquels on ne transige pas. J'en veux pour preuve, il y a un cas de jurisprudence qui s'est passé dans mon pays. Au palais de la nation, Joseph Kabila est président de la République il y a quelques années. Le plus grand, parce que lorsque vous allez en Belgique, il y a des Flamands et des Wallons. Ce sont les Flamands qui sont trop intransigeants sur le paternalisme. Muzungu ni Mungu, c'est eux qui ont mis ça dans les têtes des Noirs, des Africains. L'homme blanc, c'est un dieu. Karel de Gucht est venu, il était à l'époque ministre des Affaires étrangères belge. Il arrive avec son agenda à lui dans sa poche. Il impose au chef d'État congolais de le recevoir le lendemain à 6 heures. Joseph Kabila a dit non, je suis président de la République. J'ai un agenda chargé. Je pense qu'au regard de ce que vous avez comme urgence, comme vous devez voyager, oui, j'accède quand même à cette demande, mais pas à 6 heures, je te reçois à midi.
Non, non, tu dois me recevoir à 7 heures. Joseph Kabila dit, mais c'est toi qui as besoin de moi. Mais comme tu veux m'opposer ton agenda, je ne te reçois pas. Soit tu attends, je te reçois à 14 heures, ou alors on verra la prochaine occasion. L'homme parti, dès qu'il arrive à Bruxelles, la première phrase qu'il sort de sa bouche... Dans l'avion d'abord. Il y a une crise de leadership au Congo. Donc, il n'y aurait pas eu crise de leadership si il était reçu par tout un chef de l'État compte tenu de son agenda à lui. J'évoquais ce cas pour évoquer en deuxième lieu ce que mon frère Pius Romain Roland a dit en d'autres termes, mais le véritable terme c'est le mikilisme. Faye Nikombika est clair. Celui qui était là était président de la République et président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Et vous pensez que même... L'autorité morale de l'Union sacrée. Et même moi, non, je suis en relation internationale. Oui, là, mais les relations internationales à Washington, on ne connaît pas... quoi encore? La famille politique du président de la République. Non, nous sommes en relation internationale ici. Il faut être... bon, peut-être les mikilismes ne connaissent pas le sérieux qu'il doit avoir. En relation internationale, lorsque le chef de l'État est allé à Washington pour l'Assemblée générale des Nations Unies, on communique ce que le chef de l'État doit avoir comme agenda pendant son séjour à New York. Dès que cela n'est pas fait, ne vous hasardez pas, même à Kabeka chez moi, vous n'arrivez pas dans la cour du chef coutumier, vous lui dites, chef, il faut Oyambanga Siko. Non, là, c'est une fois de plus pour corroborer. Donc c'est une humiliation. J'ai dit que nous n'avons pas été humiliés. Nous nous sommes humiliés. Non, mais Harold Badibanga, je vous repose cette question parce que nous savons que l'article 69, le premier statut juridique ou constitutionnel du président, c'est le premier symbole national. Et là où on humilie le président, on humilie l'État. C'est lui qui l'engage. Et le président de la République, aux assises des Nations Unies, c'est le Congo qui y était. Mais quand on dit le président a été humilié, quoi de plus normal que le Congo soit humilié? En quoi ce n'est pas compliqué, c'est pas différent? Non, personne n'a dit autour de ce plateau que c'est différent. Pourquoi en relation internationale, lorsqu'on veut parler d'un pays comme la République démocratique du Congo, on l'identifie par Kinshasa a dit? Pourquoi en relation internationale, on considère que les États sont représentés par des organes bien connus et le premier des organes, un chef de l'État, c'est pas... Ce sont les symboliques des us de coutume. Un chef de l'État engage la République même lorsqu'il est dans sa chambre à coucher. C'est ça la convention de Vienne. Alors, il ne faut pas blaguer lorsque... Moi, je ne suis pas dans des nuances. Je voudrais qu'on comprenne une fois pour toutes que même un État voyou se comporterait comme les États-Unis se sont comportés parce que c'est d'abord nous qui n'avons pas respecté la convention de Vienne qui vous dit clairement dans ces articles ce qu'il faut faire lorsqu'il faut accorder ou solliciter une audience, surtout quand on est à ce niveau-là de responsabilité. Quand vous parlez de mikilisme, le président lui-même est un mikiliste aussi. Écoutez, ici le chef de l'État est totalement mal entouré. Un chef ne vaut que ce que son entourage vaut. Il n'est pas là. Je l'ai dit hier lorsqu'il s'agissait de parler du projet Chile-Gelou en Bujimaï. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qui doit descendre dans les caniveaux en Bujimaï, dire faites ceci, faites cela. Il a un conseiller en charge des infrastructures. Il a un ministre des ITPR. Il a ça. C'est à eux de faire. Ça veut dire, c'est une occasion pour moi. Lui-même aussi pouvait refuser, ne pas aller. Parce que tu as donné un cas ici, Harold Badibanga, je vais avant de donner la parole à Patrick Lokala. Vous avez dit qu'un président a demandé à Joseph Kabila l'audience, il ne le lui a pas accordé selon son agenda. C'est comme le président pouvait se dire, ce n'est pas son rôle d'aller dans les caniveaux, il envoie quelqu'un, mais si lui-même il va, tu veux que la faute revienne à qui? Non, ça qui s'est passé parce que les gens ne le savent pas. Lorsque le chef de l'État est arrivé à New York, c'est en ce que je sache, il n'avait pas le programme
ni l'intention de se faire recevoir par le président des États-Unis. Les gens doivent avoir la vérité. Mais lorsqu'il arrive, il se rend quand même compte que les présidents nouvellement élus, le président nouvellement élu, voulais-je dire, de la Zambie, un autre, je ne sais pas moi, de Kenya ou quoi, ont été reçus par Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Je suppose à raison et non à tort que c'est comme ça que le mécanisme a agi. Mokonzi yo pe il faut ba yamba yo. Mais le quoi yo sa président de l'Union africaine, ceux qui vice-présidente yamba yo, ils a bien te sollicité et pas ya Mokonzi Joe Biden. C'est comme ça que ça s'est passé. Merci. Et là, je pense à mon humble avis que il revenait au chef d'État de dire à ces mécanistes, je n'y vais pas. Je ne sollicite pas parce que nous n'avions pas pris des dispositions en amont. Mais comme ces gens qui sont dans le mécanisme ne maîtrisent pas ce que prévoit la Convention de Vienne en la matière, ils ont induit le chef en erreur et ont fait humilier tout un État. C'est comme ça que j'en profite pour dire, il faut en tout et pour tout avoir une programmation. Merci beaucoup, Harold je souligne qu'avant de n'être pas reçu, le chef de l'État a attendu en vain pendant beaucoup de jours pensant que l'administration Biden allait revoir la décision. Fléchir, mais ça n'a pas été. Mais c'est de l'humiliation. C'est comme ça que je dis qu'il ne faut pas voir ou mettre la responsabilité sur la tête des États-Unis. Non, c'est nous-mêmes qui n'avons pas respecté la procédure. Merci, j'ai recevé pour vous Harold Badibanga, Pius Romé Roland, Nico Falmbikaï et Patrick Lokala Lokola, le président Vandi Nantichambre, le président était là, il attend les premiers jours, on ne les reçoit pas, les deuxièmes jours, on ne les reçoit pas, les troisièmes jours, on continue à plaider. Patrick Lokala Lokola, bonjour et bienvenue. Rassemblement. Merci beaucoup, Louis France. Je repose la même question. Vous pensez que vous partagez l'avis de vos co-débatteurs sur ces plateaux? Parce que le président est d'abord resté longtemps en train d'attendre qu'on le reçoive, pardon, on ne l'avait jamais reçu. Est-ce peut-on parler de l'humiliation de la RDC, de l'État congolais, de son peuple, de sa crédibilité, de son honneur, ou simplement ça peut arriver qu'un président ne vous reçoive pas pour des raisons de son agenda? C'est quoi la raison? C'est quoi au moins, selon vos recherches, ce qui a poussé Joe Biden à ne pas recevoir le président alors que nous savons que le président a le soutien américain? Je n'aurais pas partagé les avis d'Harold Badibanga, de Pius Romé Roland et de Nico Faye si je n'étais pas intellectuel. Parce que ce qu'ils ont dit ne relève pas de leurs origines ou de leur couleur. Mais ni de leurs considérations politiques. Ce qu'ils ont dit se trouve dans la science. Et la science est toujours vérifiable. Alors, vous m'avez posé la question de savoir la crédibilité de la RDC. Est-ce que là, c'est la RDC qui a été humiliée? Je voudrais d'abord ici, avant de rentrer dans ces détails, cher Louis-France Kouzikessa, vous dire que nos amis doivent comprendre qu'il y a une différence entre un voyage diplomatique, lorsqu'un État se décide d'entrer en coopération avec un autre État, ou une organisation internationale. Exactement. Il y a d'abord un travail de préparation qui s'est fait. C'est-à-dire les équipes de Tshisekedi, entre autres, je ne vais pas ici citer les collèges diplomatiques de la présidence. Mais qui s'occupe de ces collèges diplomatiques? On va y arriver. On est d'abord au niveau des théories. Allez-y. On va vérifier si ces points de vue après sont applicables. Allez-y. Il y a un collège diplomatique, il a un conseiller en matière de diplomatie, il a un ministère des Affaires étrangères, il a des cabinets d'études. Ce sont ces personnels-là qui s'occupent. Et il a l'ambassade congolaise aux États-Unis d'Amérique. Comme vous voulez. Qui est même les ponts, les relayants ponts. Non, pas seulement aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis. À New York. Il y a un ambassadeur à New York, il y a un ambassadeur à Washington. Et j'ajoute qu'il y a des envoyés spéciaux en la matière. Ce sont ces gens-là qui préparent en fait les voyages diplomatiques du président de la République. Ils font les dossiers, ils se déplacent, ils constituent des équipes d'avance, ils échangent avec d'autres personnels des autres pays qui veulent recevoir le chef de l'État. C'est après avoir échangé, après avoir mis tout en place, qu'on va dégager le jour, l'ordre du jour et
à la limite, des accords qui vont être signés. Le chef de l'État, c'est ce qu'on appelle la feuille de route du président de la République. Quand Et il l'État arrive, aussi. Et quand l'État. il arrive, parce que le déplacement d'un chef d'État est un défi sécuritaire pour un autre État. Quand il arrive, il ne fait pas beaucoup de jours. Il fait maximum 48 heures. Le président en a fait Il près arrive, d'une semaine. Il a 24 heures peut-être pour se reposer, prendre contact, et puis les 24 heures qui vont suivre, il y va procéder à la signature À l'exécution de sa feuille de route. Exactement, exactement. Et il revient dans son pays. C'est ce qui se fait normalement. Mais anormalement, qu'est-ce qui a été fait? Dans les administrations organisées. Là, je parle de voyage diplomatique. Très bien. Le voyage diplomatique n'est pas à confondre avec un voyage Ordinaire du de président de la routine République qu'on privé. fait. Attendez, des routines qu'on fait pour aller, cette fois-là, prendre parole au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça, c'est un voyage assez particulier qu'on fait pour s'exprimer. Le voyage d'État. Donner l'État, en quelque sorte, l'état des lieux de son pays et ce que nous pensons de l'évolution du monde. Et on ne peut pas mélanger les deux. Et très souvent, lorsqu'on voyage pour les États-Unis, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, on n'a pas à créer d'autres voyages à côté, d'autres missions à côté, modifier la feuille de route. C'est ce que Harold a dit, qu'on ne nous a pas humiliés, nous nous sommes fait humilier. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Nous ne sommes pas fait humilier parce que toi tu n'étais pas là. C'est le président qui nous a fait Non, mais humilier. C'est la République il me démocratique représente. La République. Il me représente. Le quand même. symbole. Il me représente quand même. Oui, mais commencez la responsabilité à celui qui a posé les actes. Mais il me représente quand même. Et je suis convaincu Ouais. que si il y a eu du sérieux dans l'organisation du voyage du président, il faudrait que, à un certain moment, il n'y ait pas de l'improvisation. Harold l'a dit. Il l'a dit. On a improvisé comme on a reçu tel, on a reçu tel. Nous voulons aussi nous faire recevoir. Au regard de l'enjeu que représente notre État, au regard de ce que nous, la position géographique que nous occupons au centre, La géostratégie. au regard de nos minéraux, nous avons l'uranium, nous avons le coltan, nous avons tout ce que les États-Unis cherchent. Nous avons ça. La géotechnique. Et mieux encore, Allez-y, Patrick Local. il y a actuellement une guerre entre les États-Unis La Chine. et la Chine autour des minéraux du Congo. C'était un bon moment, à mon humble avis, pour le président, d'organiser un voyage. S'il a vraiment besoin d'avoir les Américains avec lui. Parce que les Américains veulent avoir un tout petit peu le contrôle de nos minéraux. Mais c'est un bon motif pour un chef d'État d'organiser un voyage, d'aller voir Joe Biden. À ce moment-là, Joe Biden allait dire, je ne peux pas vous recevoir tel mois, mais je peux vous recevoir tel mois. La RDC n'aurait pas dû être humiliée. Ça, c'est de 1. De 2. Rapidement, Patrick Lokala. Je voudrais ici démontrer une autre chose. Les États-Unis sont différents de la France en matière de démocratie. Les États-Unis sont très regardants. C'est comme ça que très souvent, même si les élections ont été truquées, on va accepter le résultat. Mais il y a des conséquences. Personne n'ignore ici que les élections qui ont amené Tshisekedi au pouvoir ont été contestées. Donc, vous voulez attendre, Et cela Patrick Lokala. a entamé- Je repose la cela question. a entamé la crédibilité de l'homme. De façon rationnelle, je vous pose la question. Je vous repose Vous allez couper la fil d'idée. une sous-question, si vous voulez, Patrick Oh là là Lokala. là là là. Vous voulez dire ici que c'est à cause des élections non crédibles de 2018 qu'une telle fin est réservée au président congolais? Mais exactement. C'est aussi à cause de cela. Hormis le désordre organisé au niveau du cabinet, il faut aussi... C'est que Harold appellerait il le faut- méquilisme. Moi, je l'avais dit à l'époque que ces gens, on les a recrutés dans les milieux ambiants Ambiant, de Paris, de Londres, de Bruxelles. Bruxelles. Harold vient avec une autre innovation. On est dans la même logique, de toutes les façons. Et donc, en dehors de cela, cette histoire d'élection pèse sur lui. Vous avez vu, là nous partons loin aux États-Unis, vous avez vu lors de la passation, lorsqu'il est devenu président de l'Union africaine, vous avez vu des chefs d'État sécher la cérémonie des passations. Vous l'avez vu, c'était un message. Et donc, lorsque vous n'êtes pas crédible, lorsque vous ne rassurez pas par rapport à l'évolution démocratique, par rapport au développement, par rapport à la croissance économique, lorsque vous ne rassurez pas, lorsque vous vous présentez comme un homme qui ne respecte pas les accords. Merci. Je ne voudrais pas ici citer l'accord Merci, FCC-CACH. Patrick Lokala. Parce que dans
Ça, c'est une autre dimension d'analyse. On va revenir sur la dimension politique. Tout cela politique. pour démontrer que la crédibilité est un élément qu'il faut entretenir lorsque vous voulez faire face aux partenaires crédibles qui sont, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis tiennent beaucoup sur la crédibilité. Et en plus de cela, aujourd'hui, que représente la RDC de Félix Tshisekedi vis-à-vis des grandes puissances? La considération internationale de l'État. Que représente notre État? Merci beaucoup. Vous voyez comment nous avons fait le profil bas devant le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Merci. Vous avez vu comment nous avions été humiliés par les Gabon. Merci. Vous avez vu. Et vous pensez vraiment qu'un pays comme les États-Unis peuvent nous respecter? D'autant plus que les petits pays qui nous entourent ne nous respectent pas. Vous suivez l'édition spéciale sur CML 13 Télévision, mesdames, messieurs. C'est de la science. Patrick Lokala parlait de la véracité de la science. J'ajoute l'universalité de la science. Tout ce qui est dit ici est vérifiable. Si tu ne veux pas, tu peux aller lire et puis tu peux donner ton point de vue. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas lire. Il faut lire parce qu'il y a de tels plateaux. Si tu viens dans un désordre, c'est ton problème. Nous parlons de la crédibilité et de la considération juridique internationale de l'État congolais. Harold Badibanga, ici nous prenons la deuxième dimension politique internationale de la RDC. Nous avions parlé de la feuille de route du président. Vous aviez émis le point de vue dessus. Ici, nous voulons parler non seulement de la dimension d'humiliation que notre État a subi. Nous avons le devoir de les condamner. Il y a des gens aujourd'hui qui ont normalisé les bêtises. Quand c'est une erreur, parce que vous appartenez du camp des familles, du camp politique de Félix Tshisekedi, vous devez acclamer. Quand c'est une erreur, vous êtes de la famille politique de Fayulu, vous devez acclamer. Quand c'est une erreur, vous êtes de la famille politique de Kabila, vous devez acclamer. Mais non, ici, quand ça ne va pas, il faut les dénoncer. Et c'est ça le sens de la personnalité. La personnalité, c'est ça, le très important. Mais le président a quitté là où on ne l'a pas reçu. Parce que moi, je suis baboui à Tanalibala. Quand on a biloko kende na, le président est maintenant à Bruxelles. Parce que la feuille de route du président, l'argent que les Congolais a donné, c'était d'aller nous représenter aux Nations Unies et revenir. C'était écrit Kinshasa, New York, Kinshasa. Le président est à Bruxelles. D'abord, c'est avec l'argent de qui? Ça, il n'y a pas de problème. On ne saura pas justifier ça parce que ce n'est pas nous qui gérons l'argent du président de la République. Il peut en avoir, il a un salaire. Mais sur le plan maintenant de la crédibilité, vous aviez évoqué un élément très important, la personnalité. Le président se retrouve à Bruxelles. Nous, Congolais, comme citoyens, qui avons droit de contrôler le mouvement de notre chef, qui devons savoir où se trouve notre président. Nous ne savons pas, il n'est plus à New York, il est maintenant à Bruxelles. Comment vous analysez ce déplacement improvisé de ce que vous appelez les nihilistes? Non, écoutez, nous ne cesserons jamais de le dire parce que vous savez, de toutes les institutions de la République, il y a une seule personne qui à elle seule est une institution. Ça veut dire, lorsque vous posez la question au constitutionnaliste Kalouba Diboué, il dit, dans un conflit interinstitutionnel entre l'institution président de la République et l'institution Parlement, au cas où il y a un conflit, Kalouba dit, c'est toujours l'institution président de la République qui l'emporte. Et je lui ai posé la question pourquoi. Il me dit, c'est parce que le pouvoir du président de l'institution président de la République est concentré dans les mains d'un seul individu. Et je disais tout à l'heure que le président de la République est une institution, même lorsqu'il est dans sa chambre à coucher. Et alors que l'institution Parlement, pour prendre des décisions, il faut réunir 500 personnes, le quorum doit être atteint, des divergences, on doit discuter, tout ça, le temps passe. Mais lui-même, en tant qu'institution présidentielle, peut émettre un point de vue qui peut devenir une décision. Et c'est fini. Alors, quoi de plus normal que nous nous inquiétions en tant que peuple de la position géographique du président de la République maintenant? Position géographique. Parce qu'au cas où quelque chose lui arrivait là, et on ne le souhaite pas, c'est déjà une insécurité qui va élire domicile en République démocratique du Congo. Je me rappelle ce qui est arrivé lorsque Musée de Reuze Mémoire nous a quittés. C'est une fois de plus une occasion pour moi d'interpeller le nihilisme.
Le chef d'État doit être entouré de gens qui, lorsqu'il prend des décisions qui ne sont pas On bonnes, sait le lui opposer. on lui dise non, monsieur le président. Pour des raisons de sécurité. Pour on le n'en veut moment, pas. après, nous allons voir ce que vous pourrez faire. Le chef d'État doit être entouré de gens qui lui disent Monsieur le Président, je crois que vous avez travaillé longtemps ici. C'est le 7e jour aujourd'hui. À New York. En tout cas, rentrons d'abord au pays. On peut trouver même un cadre de repos au pays. L'improvisation n'est pas bonne. Et moi, quand je parle du mécanisme, parce que j'ai reçu le coup de fil d'un farfelu, dont je ne veux pas citer le nom. À l'entendre parler, il ne doit avoir même pas fait de bonnes études. Il a oublié que moi, au-delà de ma qualité, de ma science de droit, je suis international. Moi, je ne sors pas, je suis de plein pied dans le département de droit public international de l'université de Kinshasa. Donc, je nage bien dedans. Je lui ai donné des leçons. Je lui ai dit, quand je parle du mécanisme, je suis en train de parler d'État. Vous induisez le chef de l'État en erreur, et c'est tout un État que vous induisez en erreur. 30 secondes. Et la responsabilité, je n'interpellerai pas tous ces aventuriers. Moi, j'interpelle le président de la République. Il doit balayer la cour. Il doit balayer la cour. Il doit donner, même en Europe, là, il y a des gens qui connaissent la matière dans tel domaine ou dans tel autre. Il doit les amener. Sinon, ce que nous sommes en train de voir là, 2023, ce n'est pas ces mécanistes-là qui répondront devant le peuple. C'est lui seul qui viendra présenter son bilan. Mais malheureusement, tout ce qui se passe, le peuple congolais n'est pas dupe. Il est en train de comprendre. Moi, je ne suis pas de ceux qui doivent laisser le chef d'État être induit en erreur parce qu'on ne l'a pas menotté aussi pour qu'il aille là. Il a accepté, mais le conseil... Parfois, c'est lui-même qui a proposé. L'utilité, même si c'est lui-même qui a proposé, mais le conseiller diplomatique était où? Merci Tout cet beaucoup. entourage. Les ambassadeurs itinérants, ils sont là pourquoi? Le chef de l'État, c'est quelqu'un... C'est plus de 850. Le chef de l'État... Rapidement, parce qu'on doit donner la parole à... Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se déplace, on doit savoir où il va et pourquoi. Même s'il va en vacances, on doit savoir qu'il va en vacances dans tel état. Lorsque le contraire arrive, ça s'appelle le pandémonium vital. Et c'est pas bon. Merci beaucoup, Harold Badibanga. C'est la première présidence au monde qui a beaucoup de personnel. Il faut encourager ça, hein, c'est très important. Nous sommes riches en tout. Si c'est toi qui encourage ça, tu mourras déçu. Mais, Harold Badibanga, nous sommes riches en tout. Nous avons beaucoup d'eau. Nous avons beaucoup de minéraux. Une présidence qui a beaucoup de personnel. Bon, comme il y a beaucoup d'eau, qu'on me donne quand même un flacon d'eau sur ce plateau. C'est très important qu'on amène de l'eau à Harold Badibanga parce que vous pouvez amener les bouteilles d'eau à chacun. Je vais prendre d'abord Nico Falmbika. Les procureurs près le peuple. D'abord, ça signifie quoi les procureurs près le peuple? Avant de vous poser la question. Un procureur, parce que les gens ont de la confusion. Vous êtes dans un état d'anomie, c'est-à-dire d'inversion des valeurs. Procureur, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, j'ai compris qu'au Congo, au vu des vices d'inversion de valeur, qu'il faille que je prenne mes responsabilités et ne pas les faire par moi serait une non-assistance à un peuple. Qui vous a donné ce nom? Vous-même? Non. Au regard des constats? Au regard des constats. Vous savez, dans ce pays, on a assisté à des pratiques insensées et imaginables. Avant les élections de 2018, dans ce pays, il n'y avait que le rassemblement et les sangs. Les gens qui vous disent, machine à voler. Vous appelez une élite. Oui, cette machine, vous prétendez qu'elle est à voler. Explique-moi comment cette machine va voler. Ne pose pas de questions. Je vous pose la question qui importe notre sujet. Non, est-ce que vous avez compris? J'ai compris, merci beaucoup. Vous savez l'image que les gens m'avaient donnée avant les élections. Mais, t'as les oyo.
Merci beaucoup. Bamonyoso. Les procureurs près les Liziba, peuples. je n'ai jamais eu tort. Liziba Maele. À 1 milliard de kilomètres. L'homme qui va au-delà de À 1 l'Himalaya. milliard de kilomètres d'avance sur C'est le très important, mesdames, messieurs. Cette émission a aussi une dimension Pédagogique. et pédagogique parce que nous faisons passer beaucoup de communication en rigolant. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très important. Le président de la République est à Bruxelles. Le cahier des charges ou la feuille de route du président de la République, l'ordre de mission ordinairement, comme on aime l'appeler, n'avait pas prévu la descente du président à Bruxelles. Mais maintenant que je vous parle du président à Bruxelles, d'abord, sur le plan de la crédibilité de l'institution présidentielle, de la sécurité de l'institution président de la République, sur le plan de l'honneur du peuple congolais, le président, le roi belge apprend que son homologue congolais est sur son sol. Sans préalablement discuter de ça. Est-ce que vous pensez que cette logique-là est une logique qui lui a été imposée par le mikiliste ou simplement lui-même aussi peut prendre l'initiative d'aller où il veut, ou c'est tout à fait normal aussi? Je me pose la question, est-ce que doit-on toujours imputer la faute à l'autre? C'est celle l'impression que j'ai. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, si ça capote, si c'est mal fait, ce sont les autres. Mais l'homme lui-même, L'homme qui? l'homme, c'est-à-dire le chef lui-même, quand bien même il peut y avoir des mauvais conseils, mais lui-même en tant Il qu'homme, peut avoir une position. en tant qu'homme, n'a pas la jugeote. N'a pas la jugeote. Non, je dis parce que vous dites que non, les mikilistes et consorts. C'est-à-dire, toutes les décisions prises durant ces mandats. J'ai toujours dit que le Congo a reculé d'il y a 50 ans. Sur tous les plans. On a désacralisé les institutions de la République. Et vous savez pourquoi? Ce voyage des États-Unis n'a pas fait bruit. C'est parce que, comme on dit, l'actualité cherche une autre. Il y a une autre actualité, désacraliser encore le président de la République. Quelle actualité? Et ailleurs, on parle de Nénette, on parle de Gisèle et consorts. Non! Faut pas oublier que l'année passée, suite au Covid, il n'y avait. Pas rire, c'est sérieux. Suite au Covid, il n'y a pas eu l'Assemblée générale. On apprend quelle histoire, quelle histoire? Je suis en train- L'actualité Oui, qui vient chasser une autre. Il y avait parce que l'année passée, le dirigeant ne s'était pas, les présidents des États ne s'étaient pas réunis à New York. Pour des raisons de Covid. Covid. Mais c'était une sorte de rentrée, de retour sur de grands rassemblements. Mais pourquoi chez nous ça a capoté, ça n'a pas fait web? C'est parce qu'il y a eu une autre actualité qui a chassé. Quelle actualité? On a parlé de Gisèle. C'est quoi Gisèle? C'est quoi Néné? Gisèle qui serait deuxième femme ou concubine, et puis avec les enfants ont été, et surtout les aspects qui ont beaucoup choqué encore l'opinion tant nationale qu'internationale, c'est lorsque le peuple a constaté qu'il y a une dame qui s'appelle Gisèle Pella, de père et de mère congolais, chassée de son pays en violation de la Constitution, parce que dans les États... Et des conventions internationales. Non, de par la Constitution. Et aussi les conventions Moi, je ne internationales. suis pas d'abord... Écoutez, ce qui régente d'abord la République démocratique du Congo, c'est la Constitution. D'abord ça. Cette dame a fait une vidéo pour dire non, écoutez, c'est un problème qui a été réglé au niveau de la famille, que les gens ne s'y mêlent pas. Réglé au niveau de la famille ou pas, mais nous qui avons vu... Est-ce que vous avez le communiqué de la maison civile, chef de l'État? On vous a remis à l'ordre. Non, le communiqué n'a fait que confirmer qu'il y a eu problème. Non, n'a fait confirmer qu'il y a eu problème et que le linge sale devrait se laver en famille. Ça, c'est le communiqué de la maison civile. Mais lorsque nous interrogeons maintenant la loi, parce que je suis le seul qui lit maintenant la Constitution sur la place publique. Les gens sont devenus des ennemis de la Constitution. Attendez. Vous êtes les seuls qui lisaient la Constitution. Beaucoup ne lisent plus encore la Constitution. La Constitution est devenue leur ennemi. Mais je lis au-même la Constitution. Pour laquelle on a fait tuer mon peuple. C'est la Constitution. Article 30. Parce qu'il faut, en droit, lorsque vous parlez, il faut que cela repose. Et un soubassement. Ouais. Article 30 de la Constitution. Notez. Le droit, c'est le fait. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter, d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Voilà ce qui nous intéresse. Aucun Congolais
ne peut être expulsé. Ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil. Posons-nous maintenant la question. Madame Gisèle Mpela. Elle est où? Elle est où? Dans quelles conditions? Et le pire encore, on mobilise les services de la République. DGM était là. ANER était là. Police nationale congolaise était là. Pour chasser les Congolais de leur territoire. Ça s'est fait où? Si ce n'est que sous ce régime. Si c'est sous ce régime. C'est l'actualité qui a chassé l'actualité de New York. On a parlé d'un problème privé. Attention. Le chef de l'État n'a pas une vie privée. Là où il y a la DGM, là où il y a la police nationale congolaise, l'ANER. l'ANER. Il n'y a plus de privé. Attention. Les jours où vous, les Congolais, connaîtrez-vous vos droits? Mais qu'est-ce que vous proposez dans tout ça? Parce que j'ai posé une question sur le déplacement du président pour Bruxelles. Il est maintenant à Bruxelles. L'aspect qui doit nous intéresser, nous, c'est l'aspect pécuniaire. Très bien. L'aspect pécuniaire. Nous devons demander. Là, tout l'argent qui est dépensé, ça vient d'où? Le président de la République, il est simple gérant. Et le dépense qu'il doit effectuer, il faut rendre compte. Il doit rendre compte. Je me rappelle une fois la reine d'Angleterre. On avait constaté qu'il y avait certains véhicules de la cour royale qui faisaient beaucoup de courses. Les Anglais se sont posé la question. Quel est l'argent qui achète le carburant pour ces véhicules-là? Il y a une ministre allemande de la Santé qu'on avait constaté que le véhicule du ministère avait franchi les frontières allemandes. On a posé la question. Les véhicules qui étaient allés au-delà des frontières là, ces véhicules-là avaient été achetés avec l'argent de qui? Merci beaucoup. Le carburant de qui? Merci. Mais vous êtes dans une histoire où on pense que lorsqu'on est président de la République, l'argent des contribuables congolais devient son argent. On peut en faire tout usage. Les procureurs près le peuple. Merci beaucoup. Nous devons demander, parce qu'à ce stade, merci. Cet argent, moi je pose la question. Les régimes, nous devons être durs. Pourquoi être durs? Il doit être condamné avec circonstances aggravantes. Pourquoi? Il a eu à insulter tous les autres régimes précédents. Il n'a pas droit à l'excuse. Merci beaucoup. Et l'argent, insistons sur l'argent. Merci Nico Fan. Est-ce que vous savez que pour un voyage d'un chef de l'État à l'étranger, c'est pas moins de 400 000 $ américains. Merci. Par le temps qui court. Mais le président est dans le pourparlers avec les investisseurs. Il sait pas que nous sommes bientôt les investisseurs seront au Congo. Nous sommes à 813 les investisseurs. Les investisseurs, entre-temps, ceux-là qui travaillent pour générer cet argent sont dans quelles conditions? Merci beaucoup. D'ici 4 jours, c'est rentrée scolaire. Puis Roland, le président quitte New York, là où on ne l'a pas reçu. Il est à Bruxelles. Le président a droit quand même à une détente, à un repos. Mais sur le plan formel, sur le plan de la logique, vous pensez que ça aurait été comme ça? Ou le président a aussi le droit de quand même se reposer? Vous ne pouvez pas tout dramatiser à la place publique. La question qu'il faudrait poser est de savoir est-ce que le chef de l'État est à Bruxelles pour un voyage privé ou pour un voyage officiel. Si c'est un voyage officiel, cela est méconnu des Congolais. Les Congolais savent qu'ils ont donné l'argent à Tshilombo pour aller tenir un discours à New York. Il est à Bruxelles. Si les pires arrivaient, l'État belge va décliner. On ne le souhaite pas en tout cas. On ne le souhaite pas, l'État belge va décliner la responsabilité. Parce que ce n'est pas dans l'agenda. Il est dans ses courses privées, avec l'argent des Congolais. Non, le président a vécu longtemps en Belgique. Je crois qu'il connaît tous les rouages de Bruxelles. Nous n'avons pas un cambiste belge ici au Congo. Ça serait même mieux pas un cambiste belge. Ça serait mieux pour les Congolais. Vivre en Belgique, la Belgique n'est pas au paradis. La Belgique est sur la même surface de la terre que le Congo. D'ailleurs, c'est un petit pays qui entre 80 fois en République démocratique du Congo. Et il y avait une province au Boken qui vivait grâce à la Gécamine. Donc les Belges nous doivent de l'argent. Je me souviens encore de la parole de mon frère, Harold Badibang. La Belgique n'a jamais cessé de faire le deuil de l'indépendance du Congo. Donc nous ne devons rien à la Belgique. La Belgique nous doit. Beaucoup, alors beaucoup. Si vous interrogez
les contentieux belgo-zaïrois, vous allez pleurer. Vous savez pourquoi Youma n'avait pas été nommé Premier ministre? Il a découvert que dans l'eau minérée, en dehors du cuivre, du cobalt, il y avait les germanium et les gallium. C'est que le Belge et l'Occident nous ont cachés. D'abord, Pius Romain, quand vous parlez, les Belges nous ont cachés, la communauté internationale nous a cachés, les hommes blancs nous ont cachés. Est-ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de découvrir ça? Il faut qu'on commence à tout nous apprendre. Non, écoutez. En 1885, nous n'avions pas d'universitaires. Nous étions un peuple... Non, à l'époque, il y avait déjà des Etienne Tshisekedi qui étaient un... 1885. Je parle de 1885. 1885, oui. Et les 14... que vous parliez de 1985. 1885. Et les 14 puissances occidentales qui ont pris les bassins du Congo comme leur marchandise se sont taillés la part du lion. Et ils ont pris l'État congolais, ils l'ont confié à un voyou qui s'appelle Roi Léopold II, qui a coupé les mains de mes frères de l'Équateur, ici au Bas-Congo, à cause de l'EVA et du caoutchouc. C'est en rapport avec le rapport. Revenez sur la question. Je voudrais reviens. ajouter quelque chose. C'est très important. C'est très important. Et même à l'époque, les pays, d'autres métropoles comme la France, comme l'Angleterre, avaient déjà institué l'université. C'est à cette époque-là que Léopold Sédar Senghor a étudié jusqu'à enseigner le français au français. Mais ici, on a gardé le Congo dans un système de 4 ans de l'école moyenne. Effectivement, pour éviter que la science soit à la portée des colonisés pour qu'ils le découvrent. Et lorsque vous découvrez maintenant, vous êtes la bête à tuer. Très bien. Et la bête à tuer, c'était Joseph Kabila. La bête a tué Joseph Kabila, c'est-à-dire. Mais oui, Nicolas Sarkozy est venu ici, et Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai fait 20 ans au Parlement. Il essaie. Je fais 20 ans au Parlement. Première législature, deuxième législature, troisième législature. Joseph Kabila serait une bête noire? Nicolas Sarkozy est venu ici, il faut partager les richesses de la République démocratique du Congo avec l'État voyou, qui détient les tonnes de sang des Congolais, le Rwanda. Kabila dit niet. C'est toute la guerre. Les codes miniers. Vous pensez que Félix Tshisekedi ne l'a pas fait à son avènement au pouvoir? Le Rwanda est là. Vous avez vu combien de fois Kabila au Rwanda? Allez signer un accord. Qui a signé des accords avec le Rwanda? Nos minéraux seront raffinés au Rwanda. On a des accords? Est-ce que ces accords-là sont bénéfiques pour le Congo? Non, mais c'est dans le cadre de coopération entre États. La coopération ne peut être bénéfique. Moi, je ne peux pas avoir de l'eau chez moi à la maison. Dans ma maison. Je n'exploite pas cette eau, mais c'est mon voisin qui exploite l'eau et moi, je paie la facture. C'est de l'imbécilité. Et non seulement ça. Je vous demande, vous êtes présenté, vous êtes DG d'une seule. Avez-vous déjà lu les accords? Vous avez lu ces accords-là? Et jusque-là, plus de... Aujourd'hui, vous avez suivi Bilomba sur Top Congo. Plus de 60 jours. Qu'est-ce qu'il a parlé de ces accords? Ça n'a jamais été publié au journal officiel. Vous savez pourquoi la Belgique avait fait les accords? Attendez, vous savez pourquoi la Belgique avec les Rwandais sont restés tacites? Ça y est, ce n'est pas tacite. Ça se trouve où? Mais ça se trouve où? Vous savez, la loi dit ceci. Lorsque sur les accords, ça doit être publié au journal officiel. Allez dans votre journal officiel si vous avez... Ça fait déjà plus de 3 mois, 4 mois. Plus de 60 jours. Donc c'est caché. Vous savez pourquoi la Belgique avait fait la guerre à Mobutu? Allez-y, puis sur parce que rapidement vous devez terminer. L'union minière du Haut-Katanga dans ma province. Très bien. Le maréchal Mobutu zarianise l'union minière du Haut-Katanga. Il dit non, c'est une entreprise congolaise. Les minéraux sont les minéraux congolais. Ils zarianisent. En 73, les Belges, comme mon ami Harold et mon frère a toujours dit, n'ont jamais cessé de faire le deuil de l'indépendance du Congo, ont commencé à nourrir des propos malveillants, des plans diaboliques. En 77, le maréchal Mobutu se décide, il dit, les minéraux n'iront plus à Hoboken, en Belgique, puisque le diamant était vendu à Anvers.
Il dit tout doit être raffiné. Revenons sur la question. Je reviens. Il est en Belgique. Il est en Belgique, l'État qui nous doit de l'argent. Et notre argent quitte la République démocratique du Congo, va vers la Belgique à travers le premier citoyen de la République. Alors que cet État nous doit de l'argent. Je vous donne l'historique. Nous avons une histoire douloureuse avec la Belgique. La Belgique nous doit beaucoup. Non seulement en termes d'argent, même en termes de culture. Vous avez les musées, vous avez entendu nos œuvres qui ont été pillées par le Belge. Et vous savez, pour que ces œuvres-là reviennent. Donc, c'est là vous, le président ne devrait pas aller en Belgique, mais le président passe tout le temps il faut d'abord que les Belges nous doivent tout l'argent que les touristes allaient voir nos œuvres là-bas. Non, mais ici, nous sommes en train de parler du séjour du président de la République. Ce n'est pas interdit à un Congolais d'aller en Belgique. Il ne pouvait pas y aller en ce moment, il n'est pas en vacances. Il n'est pas en vacances. Il est en plein exercice de ses fonctions. Il ne pouvait pas aller en Belgique. Non, il ne pouvait pas. Nous lui avons donné l'argent. Quitter Kinshasa, va à New York. Tu tiens ton discours là-bas, rentre, viens nous rendre compte de ce que tu es allé dire à New York à travers notre argent. Maintenant là, il est allé en Belgique avec l'argent de qui? Pour régler quelle affaire? Nico vient de le dire. Merci beaucoup. Attention. Merci pour attends, s'il vous plaît, 30 secondes. 30 secondes. Tu as 30 secondes. Tu as épuisé ton temps. 30 secondes. Et puis dans l'histoire politique internationale. L'affaire qui a défrayé la chronique. Vous avez entendu les injures. Vous les hommes, vous êtes des chiens. Vous parlez de quelle Vous les hommes, vous êtes des chiens. Attendez. Nicolas dit. C'est vous qui avez la parole. Vous parlez de quelle histoire? Nicolas dit. Il faut être clair. On a impliqué la DGM. On a impliqué l'ANEL. En quoi? Pour expulser une Congolaise. Non, mais qui serait la mère de ses enfants. Non, mais quand quelqu'un perturbe la quiétude de l'institution présidente publique, on peut l'expulser. Écoutez. Quoi? Il a perturbé quoi? La quiétude de l'institution présidente de la République. Donc moi, tel que... L'honneur et la crédibilité. Qui lui a dit d'aller aimer cette femme? Qui lui a dit d'aller aimer cette femme? Si elle est en train de tourmenter son foyer, qui lui a dit d'aimer cette femme? Merci beaucoup. Aujourd'hui, sa propre famille justifie. Il peut avoir même 5 femmes, c'est dans notre tradition. Mais écoutez, un chef de l'État n'a pas une vie privée. Lorsque vous impliquez les services de l'État. Vous parlez bien de la loi. Quelle est la loi qui interdit à un président d'avoir 2 femmes? Ou 3? Il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc c'est pas interdit. Non, je n'ai pas dit ça. Vous voulez dire que le régime... Sauf que en droit civil des personnes... Sauf que le bon sens voudrait ceci. Il n'y a pas le bon sens. Lorsque interdit la bigamie... Tout à fait. Le code de la famille interdit cela, le code de la famille. Merci beaucoup. Et lui, le chef de l'État, lorsque il a été élu, je me rappelle encore, il a confié la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Et Dieu est monogame. Dieu est monogame. Nonobstant les troubadours sexuels qui peuvent justifier leur libido. Non, Dieu est monogame. Je pense qu'ici, personne ne peut prétendre beaucoup plus donner des leçons je dirais peut-être que vous puissiez, la question soit orientée sur ce que cette histoire a apporté à l'État congolais, à la République, mais sinon, si c'est l'opprobre, monsieur, l'opprobre, aujourd'hui là, s'il vous plaît, l'opprobre sur l'État congolais, tout était dans les réseaux sociaux. On en a parlé, on a insulté notre chef de l'État, on a insulté tous les hommes, les chiens, tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, c'est une malédiction. Voilà pourquoi je soutiens. D'ici 813 jours, il faut mettre fin à ce régime, chercher un autre régime responsable. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes à... Je n'ai pas dit les derniers mots. S'il vous plaît. Nous sommes le 29. Dans 5 jours, c'est la rentrée scolaire.
Nous allons programmer. Vous êtes invité d'office sur Congo Presse de ce samedi. C'est 1h30. On aura suffisamment le temps d'exploiter ça. Les procureurs près le peuple. Patrick Lokala, tout le monde a eu deux fois la parole. Donc, ça va être injuste. Lui, il a eu à 4 reprises parce qu'il parlait comme il voulait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit un principe. Nous sommes toujours dans les principes. Pour savoir gouverner, il faut aussi savoir être gouverné. Je commence à croire qu'il y a un peu de l'ingouvernabilité au niveau de l'institution président de la République. Merci. Parce qu'on ne peut viendra développer ça le samedi, ceux qui en comprendre veulent. que la mission était d'aller à New York, mais qu'on se détourne de cette mission pour se retrouver cette fois-là en Belgique. Et on parlerait d'Abu Dhabi maintenant. Si, parce que je Maintenant, suppose, on parlerait d'Abu je Dhabi. suppose. Il n'est plus en On Bruxelles. parlerait même d'Abu Dhabi. J'ai vu quelque chose circuler dans net là. Maintenant, il va partir de la Belgique à Abu Dhabi ou de la Belgique à Kinshasa, Kinshasa Abu Dhabi. Les frais. Nous, Congolais, nous sommes saignés à blanc. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était l'édition spéciale. L'édition spéciale vient sporadiquement répondre aux questions de grande actualité politique de la RDC. Parce que ici, nous recevons au-delà de 3, 4, 5 personnes. Ça dépend du format convié, ça dépend du profil. Parce que nous invitons les gens selon les besoins. On invite des gens qui apportent la science. Vous avez suivi les analyses scientifiques et ce sont les points de vue qui n'engagent que leurs auteurs. Nous avions pris un côté important d'un plateau scientifique. Et c'est toujours important que nous soyons prêts à disposer de tels plateaux pour l'opinion congolaise au lieu d'être versés dans toutes les directions verbales. Mesdames, messieurs, l'édition spéciale de ce jour est terminée. J'avais rappelé que je recevais pour vous Harold Bellarmé Badibanga. Merci d'avoir été les nôtres ce soir. Prochainement, on viendra parler du report de la marche de la Mouka. Est-ce faut-il encore faire confiance des proclamations des marches que vous-même vous désistez? La Mouka, musique à catenance, ça n'existe plus. C'est une affaire, une coquille vide. Merci beaucoup. Les Patrick chefs Lokala, coutumiers merci de d'avoir Kabila été les naturellement. nôtres ce soir. Merci beaucoup. J'ai eu moins de temps, mais nous avons quand même passé le message. Tu as payé le prix Les raccordements de ton frauduleux de- improvisation. La marche de la Mouka de demain, il y en aura. C'était aujourd'hui. Non, mais écoutez, Ouais, moi, par ouais, rapport à la marche est à reportée. la marche de la Mouka, j'ai toujours dit, les revendications sont légitimes. Non à la politisation de la CENI. Non, mais ils ont non à la eux-mêmes fraude. reporté Oui, parce au qu'ils ont dit processus que électoral. les présidiums de la Mouka est en Je sécurité. l'ai dit que Martin, peut-être conscient de son impopularité, a fait profil bas pour cette fois-là se retrouver à Sainte-Thérèse au cours d'un meeting. Il y a une différence entre une marche de protestation et un meeting Merci. Ça au cours duquel on fait une communication. Ça ne sera plus Ce n'est toute pas la une même émission. chose. Nico Fall Mikaï, procureur près le peuple. Merci d'avoir été les nôtres. La marche de la Mouka est reportée. On viendra développer ça le samedi. Je serai lorsque l'invitation me parviendra. Et je garde votre thématique de la rentrée scolaire. C'est très Rentrée important. scolaire. C'est très important. Dans de quelles conditions nos enfants vont rentrer à l'école? Non, Bon. pas- le parent. Mais qu'est-ce qui a changé entre les rentrées de Kabila et les rentrées d'aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, est-ce que depuis quand, dites-moi, Aïe. aujourd'hui, dites-moi, le député provincial, tous les députés Je provinciaux, dis, c'était en quoi différent un parent qui scolarisait l'enfant, la rentrée scolaire à l'époque de Kabila et la rentrée scolaire d'aujourd'hui? C'est la même chose, non? Non. À l'époque de Kabila, c'était bien. C'est lui qui touchait le salaire, les émoluments. Aujourd'hui, il a fait 15 mois sans être payé. Qui dit rentrée scolaire, Et les dit parents, pécunia. celui qui... Et vous, par exemple, vous êtes parent aussi. Moi, je suis parent. Harold, tous sur ce plateau, nous sommes parents. En quoi la rentrée a été beaucoup plus bénéfique à l'époque de Kabila qu'aujourd'hui? Non, j'ai dit ceci. Il vous donne un Qui exemple. dit rentrée scolaire, dit pécunia. Vous avez vu combien revient aujourd'hui un tissu blanc? Les tissus blancs, combien revient aujourd'hui? Le savon. Vous êtes expert dans l'évaluation des prix Je vous dis ceci. des marchés. Je vous dis ceci. Merci d'avoir J'ai été à la notre faculté des ce soir. sciences politiques. Je suis à la faculté des droits. Très bien. La différence qu'il y a entre les sciences politiques et les droits. Les droits, c'est la science des normes. Mais les sciences politiques, c'est la science des solutions. Merci beaucoup. Pius Romero Langoy. Dieu est bon. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Je suis très flatté de me trouver sur On ce- reviendra sur la marche de la Mouka reportée.
les organisateurs disent que le présidium est en insécurité. Est-ce qu'on peut reporter quelque chose d'inexistant? La marche là. Vous savez, moi je suis esclave de texte, je suis républicain, c'est pourquoi je suis très dur. Non, mais le présidium de Lamuka est en insécurité et on a dû reporter la marche. Oui, il a dit qu'il est en insécurité, vous avez vu, vous avez entendu. La marche qui avait été reportée en raison de la Covid. C'est-à-dire les 13, il y avait la Covid, les 14, il y avait la Covid, les 16, il y avait la Covid. Mais les 29, il n'y avait plus il n'y avait plus Covid. Merci beaucoup. Donc nous nous retrouvons dans une république bananière. Il faudrait que après 813 jours, que les Congolais prennent le destin en leurs mains. Et sur ce plateau, je salue Pascal Niembo de là où il se trouve. Pascal Niembo, le président des opprimés. Je le dis de tout cœur, j'ai partagé le même pavillon avec lui en prison. Très bien. C'est un bon témoignage. Il a été arrêté injustement et aujourd'hui il est traqué injustement. Nous dénonçons, c'est pourquoi nous demandons à ce que ces régimes disparaissent. Et lorsque ce régime va disparaître, l'UDPS va disparaître pour de bon. Puisque l'impair, puisque l'un des présidents de l'UDPS s'évertue à trouer les pneus des paisibles citoyens. C'est ça la barbarie. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? La chambre basse du Parlement, la deuxième institution de la République. L'émission. Non, j'ai été avec mon frère à l'Assemblée nationale. On reviendra la deuxième institution. Vous reviendrez ici. Un président d'un parti politique, vice-président de l'Assemblée nationale, descend de son cortège pour trouer les pneus des paisibles citoyens. C'est des actes à condamner. Merci beaucoup. Et vous vous attendez quoi aux résultats électoraux? Merci beaucoup. 1%. Pius Romain Roland, notre compassion au président des opprimés, Maître Pascal Niembo Muyumba, le leader charismatique du moment. Les grands moments sont en train d'arriver. Nous sommes en politique et nous continuerons à nous battre. Aucun homme politique n'a peur du combat. Le vrai homme politique affronte les combats. C'est ce que Pascal Niembo fait. Peu importe les vents, il est présent. Merci beaucoup pour ce plateau. Merci. Aux jours à venir, on le recevra ici pour venir donner beaucoup de leçons sur la gouvernabilité de l'État congolais. Bon séjour à là où il est. Il est en République démocratique du Congo, son pays, la terre de ses ancêtres. Cette émission sera rediffusée demain à 12h à l'heure de la libre opinion, à 15h, aujourd'hui à 20h, toutes les heures de rediffusion de la libre opinion, nous allons diffuser l'édition spéciale parce que l'édition spéciale n'a jamais eu une heure précise de diffusion, sous réserve du directeur des programmes de Congo Média Libre 13, Patrick Lokalalokola, que nous saluons au passage. Rendez-vous aux jours à venir. C'est une émission sporadique. Au revoir. Donc, nous avions deux directeurs.